Avez-vous déjà entendu parler d'une actrice si fascinante que son visage devient une énigme et sa vie un roman à demi effacé? Isabelle Adjani, la diva éternelle du cinéma français, incarne depuis plus de 40 ans cette aura mystérieuse. Belle, talentueuse, récompensée par un nombre record de Césars, elle semblait avoir tout pour vivre un destin parfait. Et pourtant derrière, les projecteurs se cachent une histoire faite de douleurs intimes, de passions contrariées et de silences lourds de sens. Née en 1955 à Paris, d'un père algérien et d'une mère allemande, Adjani a grandi dans un climat de double identité. Très tôt, elle découvre que la beauté est à la fois une bénédiction et une malédiction. Sur scène et à l'écran, elle envoûte. Dans la vie réelle, cette même beauté attire les jugements, les fantasmes, mais aussi les blessures invisibles. Durant les années 1980 et 1990, elle est l'actrice la plus adulée de France. Des films comme L'histoire d'Adèle H ou Possession font d'elle une icône internationale. Pourtant, à chaque apogée, Isabelle Adjani disparaît mystérieusement, comme si la gloire lui brûlait les ailes. Pourquoi ces retraits soudains? Quel secret tente-t-elle de protéger? Et puis, il y a les amours, passionnés, chaotiques, marqués par la douleur. On murmure ses idylles avec Warren Beatty. On raconte son histoire tourmentée avec Daniel Day-Lewis, qui l'abandonne alors qu'elle porte son enfant derrière la légende. Il y a une femme de chair et de sang, souvent trahie, souvent incomprise. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les zones d'ombre d'Isabelle Adjani. Ses triomphes, ses blessures, ses scandales et surtout les vérités jamais entièrement dévoilées, car comprendre Adjani, c'est comprendre la face cachée du star system français. Ban Komuen, toi viet tiep fun de tui te kondeun den dien an koang 450 tonnes. Kung ban tieng fap de tau mash lin lak cho kit ban kong. Download as audio ban danui. Viet tiep fun de tuo te kondueng den dien ane koang 450 tonnes. Kung bang ting fap ChatGPT danui. Très bien. Voici la partie 2, enfance et chemin, vers le cinéma, environ égal à 450 mots, écrite en français. Liant directement à l'introduction, partie 2, enfance et chemin vers le cinéma, 450 mots. Pour comprendre Isabelle Adjani, il faut d'abord revenir à son enfance, une enfance marquée par les contrastes et les silences. Elle naît le 27 juin 1955 à Paris, dans le 17e arrondissement. Son père, Mohamed Cherif Adjani, est un ancien officier algérien engagé dans l'armée française. Devenu chauffeur de garage, sa mère, Augusta, est allemande. Venue en France après la Seconde Guerre mondiale, dans ce foyer modeste. La petite Isabelle grandit avec son frère Éric dans une atmosphère parfois lourde, où les origines se croisent, mais ne s'expriment pas librement. Dès ses premières années, elle ressent la différence. À l'école, son nom à consonance étrangère attire les moqueries. Elle découvre très tôt ce que signifie être ni tout à fait française, ni tout à fait étrangère. Cette dualité identitaire deviendra plus tard une force sur l'écran. Mais dans son enfance, elle la vit comme un poids. Pour échapper à cette réalité, Isabelle se réfugie dans l'imaginaire. Elle lit, invente des histoires, joue des rôles devant le miroir. Le théâtre amateur devient alors un exutoire. Son professeur de français
impressionné par son charisme et son intensité, l'encourage à se présenter à des auditions. Ceste, ainsi qu'à 14 ans, elle obtient ses premiers rôles dans des pièces locales, révélant déjà une maturité surprenante. À 17 ans, elle entre à la Comédie Française, l'institution la plus prestigieuse du théâtre français. Ceste, une ascension fulgurante. La jeune fille, timide des banlieues parisiennes, devient la plus jeune pensionnaire de l'histoire de cette maison mythique. Mais ce succès rapide ne la rassure pas. Isabelle se sent enfermée dans un carcan, contrainte de jouer des rôles trop sages, trop classiques pour son tempérament. Elle décide alors de quitter la Comédie Française, un choix audacieux qui choque le milieu artistique. Ceste, ce départ qui ouvre la voie à sa carrière cinématographique, en 1974. François Truffaut l'a choisi pour incarner Adèle Hugo dans l'histoire d'Adèle H. À seulement 19 ans. Isabelle livre une performance d'une intensité bouleversante. Le film est un triomphe international, lui offrant sa première nomination aux Oscars. La critique parle d'une révélation. Une actrice capable d'exprimer à la fois fragilité et passion dévorante, avec un regard qui transperce l'écran. Dès lors, sa vie change à jamais. Mais derrière cette réussite précoce, Isabelle garde en elle les blessures de l'enfance, le sentiment d'être à part, la peur du rejet, le besoin vital de reconnaissance. Ces cicatrices invisibles, elle les transporte dans chacun de ses rôles, donnant à ses personnages une profondeur unique. Ainsi commence la légende Adjani, une enfant marquée par la différence, devenue muse du cinéma français par un mélange de talent, de douleur et de destin. Ban kommun toi viet, louon, fen 3, dien kao, sut niep, an ao kwang, 5, 6 cent, tonne bang, tieng fap, denui tiep, tan, motkik, ban, vidéo, lien match con, download, as audio, bandanois. Viet Luon Fun 3, Din Kao Sunyep, An Ao Kang, 500-600 tonneux, Bang Tieng Fap. Shad GPT Da Nui. Parfait. Voici la partie 3, l'apogée de la carrière et les années de gloire, environ égales à 560 mots. Rédigé en français, avec un ton narratif fluide, pour s'intégrer directement dans le script. Partie 3, l'apogée de la carrière et les années de gloire, environ égales à 560 mots. Les années 1980 et 1990 marquent l'apogée absolue d'Isabelle Adjani. À ce moment-là, elle n'est plus seulement une actrice prometteuse, elle est devenue le visage du cinéma français, admirée à travers le monde entier. Son regard d'un bleu profond, capable d'exprimer en une seule expression la passion, la douleur ou la folie, fascine les réalisateurs et le public. Après l'histoire d'Adèle H, Adjani enchaîne des rôles qui forgent sa légende. Dans Possession de Andrzej Wajda, 1981, elle livre une performance hallucinante, à la fois terrifiante et hypnotique. La scène de la crise de nerfs dans un tunnel berlinois reste l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma. Ce rôle lui vaut le prix d'interprétation à Cannes et confirme sa réputation internationale. Peu d'actrices osent aller aussi loin dans l'exploration de la folie et du désespoir. Puis viennent des succès grand public, comme L'été meurtrier, 1983, qui fait d'elle une star nationale adorée par des millions de spectateurs. Dans ce film, elle incarne Eliane, une femme sensuelle et vengeresse entre lumière et obscurité. Le rôle lui offre son premier César. Et le public découvre une Adjani capable de séduire autant les critiques que les salles de cinéma au fil des années. Elle cumule les récompenses. 5 Césars,
de la meilleure actrice au total. Un record inégalé. Chaque rôle semble taillé pour elle, la passionnée, l'excessive, la femme blessée. Son art est d'incarner l'extrême, de pousser les émotions jusqu'à la déchirure. Et ce dont personne ne l'égalera dans le cinéma français de l'époque. Mais ce succès fulgurant a un prix, Adjani est scruté. Traqué par les médias, chaque apparition publique devient un événement. Chaque silence nourrit les rumeurs. On l'appelle la reine des caprices. La diva insaisissable, on raconte qu'elle refuse certains tournages, qu'elle disparaît sans prévenir, qu'elle impose ses propres règles. Mais derrière ces récits souvent exagérés, il y a une femme qui lutte pour protéger son intégrité artistique. Adjani ne veut pas être une simple célébrité. Elle veut rester une actrice, une vraie. Son aura dépasse bientôt les frontières, à Hollywood. On lui ouvre des portes, mais elle préfère rester fidèle à son identité française. Elle tourne pourtant avec James Ivory et joue aux côtés des plus grands, mais refuse de se perdre dans la machine américaine. Ce choix, courageux mais risqué, renforce son image d'énigme, une star qui fuit la gloire pour mieux la préserver. Dans les années 1990, alors que d'autres actrices s'effacent, Adjani conserve son statut d'icône. Elle tourne La Reine, Margot 1994, fresque historique de Patrice Chéreau, le film triomphe à Cannes et à l'international, et Isabelle, dans le rôle de Marguerite de Valois, brille d'une intensité rare. Cette interprétation, mélange de majesté et de tragédie, reste gravée comme l'un de ses sommets artistiques. À ce stade, Adjani est bien plus qu'une actrice, elle est un mythe vivant. Mais paradoxalement, plus la lumière brille, plus l'ombre s'étend derrière les tapis rouges. Elle cache fatigue, isolement et une fragilité psychologique que peu devinent. Sa carrière est un feu d'artifice éblouissant, mais aussi une cage dorée dont elle rêve parfois de s'échapper. Car si les années 1980 et 1990 la consacrent comme la reine du cinéma français, elle l'enferme aussi dans une légende qui finit par peser lourd. Et cette tension entre gloire et souffrance préparera le terrain pour les drames intimes et les scandales qui suivront. Voulez-vous que je continue directement avec la partie 4, les histoires d'amour et les scandales. 600-700 mots en français. Puisque c'est le cœur du sujet et la partie la plus attendue du public YouTube, Download as Audio, Ban Danui, directement avec la partie 4, les histoires d'amour et les scandales, 607, 100 mots en français. Chat GPT Danui. Parfait. Voici la partie 4, les histoires d'amour et les scandales, environ égale à 680 mots. Rédigé en français avec un ton narratif captivant pour un script vidéo YouTube. Partie 4, les histoires d'amour et les scandales, environ égale à 680, 20 mots. Si la carrière d'Isabelle Adjani a façonné sa légende, ce sont ses amours et les scandales qui l'entourent qui ont nourri le mystère et la fascination du public. À travers les années, la presse a scruté chaque relation, parfois en exagérant, parfois en inventant, mais toujours en projetant l'image d'une femme passionnée, insaisissable et souvent meurtrie. Tout commence dans les années 1970. Alors qu'Adjani, encore jeune étoile montante, croise le chemin de plusieurs hommes influents du cinéma et de la culture. On lui prête des idylles avec des réalisateurs et des artistes, mais elle reste discrète, refusant de s'exposer ouvertement. Pourtant, dès cette époque, la rumeur publique s'emballe, Isabelle Nest, pas une actrice comme les autres. C'est une femme de désir intense et de choix radicaux. Dans les années
1980, elle entame une relation médiatisée avec l'acteur américain Warren Beatty, connu pour son charme et ses conquêtes légendaires. Leur histoire fait rêver, la star hollywoodienne et la diva française. Un couple digne des magazines. Mais la liaison est courte, trop courte, et laisse Adjani avec une impression d'inachevé pour la presse. Est-ce déjà un scandale ? Isabelle ose séduire et être séduite hors du cercle français, confirmant son statut d'icône internationale, mais aussi de femme insoumise aux conventions. Mais c'est dans les années 1990 que sa vie sentimentale prend une tournure dramatique. Elle rencontre Daniel Day-Lewis, acteur britannique au talent immense, connu pour son intensité et son perfectionnisme. Leur histoire est passionnelle, faite d'admiration mutuelle et d'explosion émotionnelle. Adjani tombe enceinte et l'on croit qu'un nouveau chapitre heureux va s'ouvrir pour elle. Mais le conte de fées se transforme en cauchemar. Day-Lewis quitte brutalement Isabelle, alors qu'elle porte encore leur enfant pour elle. C'est une blessure immense. Vécue comme une trahison, la presse s'empare de l'affaire, faisant de sa douleur une tragédie publique. Cet abandon devient l'un des épisodes les plus sombres de sa vie, et sans doute le plus scandaleux aux yeux de l'opinion. Comment une femme aussi belle, aussi talentueuse, pouvait-elle être humiliée de la sorte ? Ce drame intime révèle au grand jour la fragilité d'Adjani. Derrière l'image de diva inatteignable, les médias, eux, ne se privent pas d'alimenter le feu. On l'a dit, capricieuse, instable, difficile à vivre. On invente des querelles sur les tournages, des colères soudaines, des refus catégoriques de jouer certaines scènes. On raconte même qu'elle disparaît, parfois, du jour au lendemain, sans prévenir. En réalité, ces retraits sont souvent liés à sa santé mentale et à son besoin de se protéger d'une exposition médiatique étouffante. Mais à l'époque, peu cherchent à comprendre. Un autre scandale éclate au milieu des années 1990, lorsque certains journaux osent publier de fausses rumeurs affirmant qu'Isabelle serait atteinte d'une maladie grave. Elle est contrainte de porter plainte, de se défendre publiquement contre ces attaques injustes. Une fois de plus, sa vie privée devient un terrain de spéculation malsaine, renforçant le sentiment qu'Adjani vit sous une loupe impitoyable. Et pourtant, malgré ses blessures, elle reste fidèle à elle-même, une femme qui ne transige pas, qui refuse de se conformer aux attentes et qui préfère disparaître plutôt que de se livrer aux faux semblants. Ces histoires d'amour, aussi douloureuses soient-elles, révèlent une constante. Isabelle Adjani aime intensément, mais exige aussi d'être aimée avec la même intensité. Cette quête absolue, cette exigence sans compromis, explique autant ses échecs que la fascination qu'elle exerce. En fin de compte, les scandales et les rumeurs n'ont jamais détruit Adjani. Au contraire, ils ont contribué à construire son mythe. Dans l'imaginaire collectif, elle est devenue la femme fatale, par excellence, belle à couper le souffle, mais insaisissable, entourée de mystères et de drames. Chaque amour perdu, chaque blessure médiatisée ajoute une nouvelle couche à la légende. Car Isabelle Adjani n'est pas seulement une actrice, elle est une héroïne tragique moderne, dont la vie amoureuse ressemble à un scénario de cinéma. Passion, trahison, douleur, silence, et c'est précisément ce mélange de lumière et d'ombre qui continue de captiver le public des décennies plus tard. Voulez-vous que je continue avec la partie 5, les vérités cachées et les zones d'ombre, environ égales à 550 mots en français, pour approfondir le côté secret jamais révélé qui est au cœur de votre titre YouTube, download as audio. Ban Danui et continue avec la partie 5, les vérités cachées
et les zones d'ombre environ égales à 550 mots en français. ChatGPT d'Anou, parfait. Voici la partie 5, les vérités cachées et les zones d'ombre, environ égales à 550 mots. Rédigé en français dans le même style narratif. Partie 5, les vérités cachées et les zones d'ombre, environ égales à 550 mots. Derrière l'éclat des projecteurs, derrière les histoires d'amour médiatisées et les triomphes au cinéma. Demeure une part d'ombre qui fait d'Isabelle Adjani une figure encore plus fascinante, car si son talent est indiscutable, sa vie personnelle est jalonnée de silence, de retraits soudains et de vérités jamais totalement dévoilées. L'un de ses grands mystères réside dans sa relation avec la célébrité. Contrairement à d'autres actrices qui cherchent à occuper la scène médiatique, Adjani a toujours choisi l'éloignement à plusieurs reprises. Alors qu'elle était au sommet, elle a disparu sans explication. Pendant des mois, parfois des années, elle se tenait à l'écart des caméras et des plateaux. La presse, frustrée, inventait 1000 théories. Dépression, exil volontaire, conflit avec les réalisateurs, mais la véritable raison reste floue. Était-ce une stratégie pour préserver son image? Une nécessité vitale pour protéger sa santé mentale? Ou simplement le choix d'une femme qui refuse d'être prisonnière du star system, haute zone d'ombre, sa bataille avec elle-même? Adjani n'a jamais caché ses fragilités psychologiques, mais elle n'a jamais tout dit non plus. On sait qu'elle a souffert de périodes de grande mélancolie, parfois proches de la dépression. Certains témoins parlent de crises d'angoisse, d'une hypersensibilité qui la rendait vulnérable à la moindre attaque médiatique. Pourtant, elle a toujours refusé que ses failles deviennent une étiquette. Pour elle, la douleur intime doit nourrir l'art, pas le voyeurisme du public. Il y a aussi les non-dits familiaux. Sa relation avec ses origines, par exemple, a longtemps été un sujet sensible. Fille d'une Algérien et d'une Allemande, elle a grandi dans une France encore marquée par la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale. Cette double identité, source de fierté mais aussi de rejet, a façonné son caractère. Pourtant, Isabelle Naine parle que, rarement, comme si une partie de son histoire devait rester secrète. Certains y voient une clé de sa personnalité, ce mélange d'ancrage et d'errance, cette impossibilité de se sentir totalement à sa place. Les zones d'ombre s'étendent aussi à ses choix artistiques. Pourquoi a-t-elle elle refusé certains rôles prestigieux, parfois à Hollywood, alors que sa carrière internationale était lancée? Pourquoi ce besoin constant de dire non, quitte à se priver de gloire supplémentaire derrière ses décisions? Il y a sans doute une volonté de rester fidèle à son propre rythme, de ne jamais céder aux diktats de la machine à succès. Mais il y a peut être aussi la peur de se perdre, d'être réduite à un produit de consommation mondiale. Enfin, il y a la question du temps. Isabelle Adjani a su préserver une jeunesse presque intemporelle, défiant les années avec une élégance mystérieuse. Ses rares apparitions publiques suscitent toujours le même étonnement. Comment conserve-t-elle, elle, cette aura intacte? Certains y voient la main de la chirurgie esthétique, d'autres parlent simplement de son charisme naturel, mais, là encore, Adjani ne confirme rien, ne dément rien. Elle laisse planer le doute, fidèle à sa manière de vivre dans le secret. Toutes ces vérités incomplètes, ces demi-confidences et ces silences ont contribué à construire le mythe, car ce que le public ignore nourrit autant la fascination que ce qu'il sait. Isabelle Adjani a compris une chose essentielle. Pour rester une légende, il faut garder une part d'inaccessible. Et c'est cette part d'ombre, jamais totalement révélée, qui continue de hanter les mémoires et d'alimenter les fantasmes. Voulez-vous que je termine avec la partie 6, conclusion et héritage, environ égale à 350 mots en français?
pour clore le script vidéo de 20 minutes de façon mémorable et inspirante, download as audio. Bande à Nui termine avec la partie 6, conclusion, héritage, environ égal à 350 mots en français. Kuyen kish kan jia tung tak ken. Chat GPT da Nui. Parfait. Voici la partie 6, conclusion, héritage, environ égal à 350 mots, rédigé en français, avec une fin mémorable et un appel clair à l'interaction. Partie 6, conclusion, héritage, environ égal à 350 mots. Isabelle Adjani Nest, pas seulement une actrice, elle est un mythe vivant. Une figure qui transcende le cinéma pour incarner à la fois la beauté, la fragilité et la force. Son parcours, jalonné de triomphes éclatants et de blessures invisibles, raconte bien plus que l'histoire d'une star. Il illustre la condition humaine dans toute sa complexité. Son héritage artistique est immense. 5 Césars de la meilleure actrice. Des rôles inoubliables dans l'histoire d'Adèle H. Possession, L'été meurtrier ou encore La Reine Margot. Chaque film est une pierre à l'édifice d'une carrière unique, où l'intensité émotionnelle prime toujours sur la facilité. Peu d'actrices ont su, comme elle, donner autant de profondeur à la douleur, à la passion et à la folie. Mais au-delà des récompenses et des projecteurs, ce qui rend Isabelle Adjani inoubliable, c'est ce mystère. Elle a su préserver une part d'ombre, une intimité que le public devine sans jamais totalement la saisir. Et c'est précisément ce mystère qui fait d'elle une légende intemporelle. Une femme qu'on admire, qu'on questionne, mais qu'on ne possédera jamais entièrement. Aujourd'hui, Isabelle Adjani est plus qu'une actrice. Elle est un symbole de résilience, de liberté et de singularité. Elle nous rappelle que derrière chaque étoile se cachent des cicatrices et que la grandeur d'un artiste se mesure autant à ses fragilités qu'à ses victoires. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est, selon vous, la plus grande vérité non révélée sur Isabelle Adjani? Est-ce son rapport à la célébrité, ses amours tumultueuses, ou bien ce choix constant de disparaître pour mieux revenir? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis, vos souvenirs, vos films préférés d'Isabelle Adjani. Si cette plongée dans la vie et les secrets d'une légende française vous a passionné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires cachées des grandes icônes du cinéma et de la culture. Car la légende d'Isabelle Adjani ne s'éteint pas, elle continue de vivre à travers nos regards, nos questions et nos émotions